يعطيك الصحة. الزول بونسوار. أنا مسرور جدا، فرحان جدا جيت اليوم في القاعة هذه. في القاعة هذه جيت في 95، جاب لي ربي في مارس 95. درت محاضرة هنايا ومن بعد الكونترا درو. ولكن اليوم مش النقاش تاعنا مش الكونترا درو. الكونترا درو فات. C'était une offre de paix qu'on avait faite au pouvoir qui a été rejetée. Ceci étant, je crois que, tout d'abord, avant de commencer, je rappelle seulement à Simon, je vous remercie de m'avoir invité. Effectivement, je me suis engagé très jeune, octobre 88, au FFS, bien sûr, parce que j'ai opéré des torturés. Et j'étais convaincu que l'UFS portait l'espoir démocratique dans le pays. Et jusqu'à ce jour, je pense que c'est l'espoir démocratique dans notre pays. Je rappelle seulement que j'étais à la direction nationale en 91, comme secrétaire national d'organisation, puis secrétaire international en 93, et premier secrétaire en 97, jusqu'en 2000, et de 2001, en 2000, j'étais secrétaire international, de 2001 à 2004. Ensuite, conseiller du parti. Ça, c'est juste pour un rappel. Mes chers amis, qu'est-ce qu'il faut dire de ce mouvement révolutionnaire? Je ne vais pas m'étaler longtemps, c'est pour laisser le débat. Je préfère qu'il y ait un débat. Plus de temps pour le débat que l'intervention elle-même, sauf de donner quelques axes. Je crois que tout le monde sait que ça fait plus de 3 mois. Je peux parler en français ou là en arabe? En français. Ok. Donc, ça fait plus de 3 mois que ce mouvement révolutionnaire est installé dans le pays. Si vous voyez le titre de la conférence, c'est Mouvement révolutionnaire du 22 février et transition démocratique, de février 2019 et transition démocratique. Pourquoi février 2019? Comme l'a décidé Mouloud, le starter de ce mouvement a été effectivement lancé à Kharrata. Comme en 1945, Kharrata a été au rendez-vous. Par la suite, ils l'ont appelé mouvement du 22 février parce qu'il a pris une importance nationale. Et ceci n'enlève en rien cette naissance et le mérite à Kharrata. Donc 3 mois, plus de 3 mois maintenant, de vendredi à vendredi et de mardi à mardi. Il ne faut pas qu'on oublie que tous les mardis, il y a une manifestation d'étudiants qui se déroule là où il y a des pôles universitaires. Donc tous les mardis et tous les vendredis, c'est également à l'échelle nationale où toute la population est intégrée. Il ne faut pas oublier également que dans ce mouvement révolutionnaire, il n'y a pas que les mardis et les vendredis. Il y a eu toutes les corporations dans le pays qui ont fait des manifestations. Que ce soit des médecins, des avocats, des magistrats et d'autres, également des employés des communaux, etc. C'est-à-dire que, en fait, ce mouvement a été l'agrégation de plusieurs protestations et dans toutes les corporations et surtout le mardi et le vendredi sont très importants parce que le vendredi se nourrit du mardi et le mardi se nourrit du vendredi. Les étudiants et leurs enseignants se nourrissent du mouvement du vendredi de toute la population et également la même chose
le vendredi se nourrit du mardi. Je pense qu'il ne faut pas cloisonner seulement ce mouvement révolutionnaire seulement au vendredi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces 3 mois, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait essoufflement de ce mouvement. Surtout Ferndale. Or, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui tablaient sur l'essoufflement en ont eu pour leur grade. Je dis bien pour leur grade. Et au contraire, donc de vendredi à vendredi, de mardi à mardi, ce mouvement n'a fait que se renforcer. De plus en plus. Deuxièmement, il demeure unitaire et national. C'est un élément important, on peut revenir là-dessus. Troisièmement, c'est un mouvement qui est resté pacifique et discipliné. Cinquièmement, la maturité politique des Algériennes et des Algériens est restée sans faille et leur détermination est encore plus grande qu'avant. D'autant plus que dans ce mouvement, il y a l'implication forte de 2 composantes majeures dans le pays, que sont les jeunes et à l'avant de ces jeunes, c'est-à-dire les étudiants, et également, sans oublier, la présence féminine. Il y a une présence féminine importante. Et quand la présence féminine est importante dans un mouvement, il ne peut que durer dans le temps. Il ne peut que durer, il ne peut que se renforcer. Et on a vu que de vendredi à vendredi, à chaque fois, la présence féminine est de plus en plus importante. Et je pense qu'il faut rendre hommage, un hommage particulier à la présence féminine qui, à chaque fois, de toutes les manières, dans l'histoire du pays, a montré qu'elle était présente. Je pense qu'il y a parmi vous des révolutionnaires, des gens qui ont fait la révolution algérienne, qui peuvent témoigner de l'implication et de l'importance du rôle de la femme dans tous les mouvements, notamment la révolution algérienne, également dans les années 90, en 88, dans les années 90, la décennie noire, et aujourd'hui aussi. Je pense qu'il ne faut surtout pas oublier et mettre de côté ces 2 composantes majeures dans le mouvement révolutionnaire qu'on est en train de faire, que les Algériens sont en train de faire. Et ceci, 3 mois de révolte et de mouvement révolutionnaire, malgré, et ça vous le savez tous, toutes les tentatives de diversion qu'a utilisé le pouvoir pour essayer de détourner le mouvement de sa vraie vocation. La vocation de ce mouvement, il ne faut pas l'oublier, que c'est le changement radical du système. C'est un changement radical du système, mais les Algériennes et les Algériens ne veulent pas un changement dans le système. Nous y reviendrons un peu plus tard et probablement dans le débat. Donc malgré toutes les tentatives de diversion que le pouvoir a tentées, malgré toutes les provocations, parce qu'il y en a eu des provocations, et la plus grande des provocations, ne l'oubliez pas, c'est le tunnel des facultés à Alger, dans le tunnel des facultés, où les Algériens, dans un tunnel fermé, ont gazé, ont jeté des bombes, ont tiré des bombes lacrymogènes pour faire, dans la provocation la plus forte, et bien sûr, ce qui était recherché par ces provocations, qui n'est pas la seule d'ailleurs, c'est faire peur aux gens et aussi faire en sorte qu'il y ait peut-être de la violence et bien sûr contre-violence et ainsi de suite, et pour arriver à un état d'exception ou un état de siège. Donc malgré les tentatives de diversion, malgré les provocations, malgré également toutes les tentatives de division du mouvement, depuis le début, on a essayé, le pouvoir a essayé de parler du régionalisme, les Kabyles contre le reste de l'Algérie, les soi-disant arabophones contre les Kabyles. Or, c'est une recette qui ne marche plus. Nous avons vu tous l'emblème amazigh et le drapeau national côte à côte, flotter côte à côte dans toutes les régions du pays. Dans toutes les régions. Et ça, c'est un mouvement, c'est cette image de ces 2 drapeaux
de ces deux drapeaux montrent que d'abord, il y a l'unité du pays et deuxièmement, les tentatives de division, ça ne marche plus. Et aussi, il ne faut pas oublier que cette présence de l'emblème al-Nazir dans les manifestations a montré que les Algériens, non seulement ils se sont réappropriés l'espace public, mais ils se réapproprient également leur identité et leur culture. Car il ne faut pas oublier que l'emblème al-Nazir, même s'il a été porté, et ça il faut aussi rendre hommage aux habitants et aux habitantes de la région de Kabylie qui ont porté cette revendication depuis des décennies, notamment dans les années 60-70, mais surtout avec le mouvement berbère, le printemps berbère de 80, même si c'est la Kabylie qui a porté cet emblème et cette revendication, il se trouve qu'aujourd'hui, tous les Algériens se sont réappropriés leur identité et ce qu'on voit dans toutes les manifestations, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord, ces deux drapeaux qui sont côte à côte, sans aucun problème, fait que c'est un mouvement qui reste unitaire. Et c'est un message très clair envers les tenants du pouvoir pour leur dire que nous sommes tous Algériens et l'Algérie nous appartient tous. Elle n'appartient pas aux seuls détenteurs du pouvoir. Alors, après ces tentatives de diversion, de provocation, de division, il y a eu, maintenant, on voit qu'il y a un durcissement, du pouvoir qui est en train de s'opérer. Preuve en est les arrestations qu'il y a eu, importantes qu'il y a eu hier. Des arrestations, dès les premières heures de la journée, il y a eu des arrestations, tenez-vous bien, même une vieille que j'ai vue, une personne assez âgée, une vieille femme qui a été arrêtée près de la place Mauritanie à Alger. Pourquoi elle a été arrêtée? Parce qu'elle portait un drapeau berbère. J'ai vu ça sur YouTube ou sur Facebook. Elle a été arrêtée par une femme policier en civil, en lui demandant de lui donner le drapeau, l'emblème al-Nazir. Et la femme n'a pas voulu lui donner le drapeau. Elle lui a dit, si tu veux le drapeau, et par la suite, elle a été arrêtée. Ensuite, ils l'ont relâchée l'après-midi, bien sûr. Mais c'est pour dire que même un enfant a été arrêté. C'est quoi cette histoire? Un enfant, on arrête un enfant. On aura tout vu dans ce pays. Donc, ces éléments-là sont le fait que aujourd'hui le pouvoir est aux abois. Il y a un durcissement des procédés qu'il est en train de faire pour essayer de casser l'élan de ce mouvement qui est révolutionnaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Algériens sont comme ça. Plus on essaie de réprimer, plus ils sont déterminés. Et là, contrairement à ce que pensent les tenants du pouvoir, en pensant réprimer les Algériens, ils sont en train d'exacerber et d'élargir le fossé et donc d'élargir cette détermination de la population algérienne. Et je suis certain personnellement, parce que comme vous tous et vous toutes, j'ai fait toutes les manifestations, pratiquement toutes les manifestations, et on voit de semaine en semaine une détermination de plus en plus importante et une radicalisation de plus en plus importante, mais elle reste dans le cadre pacifique. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a une osmose, qu'il y a un takamul, ou talahum. Il y a une véritable osmose entre toutes les catégories de la population et toutes les tranches d'âge. Chers amis, devant tout ça, et avec les 3 mois de contestation et de mouvement qui n'est pas prêt de s'arrêter, aujourd'hui le pouvoir, qu'est-ce qu'il veut encore nous faire? Il nous donne l'illusion d'une fausse solution à la crise. D'une fausse solution à la crise. C'est quoi la solution? Le cas de l'article 100, c'est-à-dire dans le cas de la Constitution. Or, tout le monde sait que la Constitution aujourd'hui n'est plus d'actualité.
Ils l'ont violé à plusieurs reprises, ils l'ont maltraité à plusieurs reprises, et ils veulent nous faire rentrer dans la Constitution pour aller à une élection illusoire du 4 juillet. Or, on sait que tout le corps électoral est dans la rue, tout le corps électoral rejette, mais ils veulent nous emmener de là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le dernier délai pour le dépôt des candidatures. Et à ma connaissance, un seul a essayé de déposer aujourd'hui, c'est un ancien militaire en retraite qu'on ne connaît pas du tout. C'est pas Ardélie. Ardélie n'a même pas. C'est un ancien qui aurait collecté les 60 000 signatures, sauf qu'au dernier moment, il s'est retiré il y a quelques heures. C'est-à-dire qu'il veut nous emmener à une élection où il n'y a même pas de candidat. Il n'y a même pas de candidat où le corps électoral est dans la rue. Donc, pour nous, mais on l'a dit bien avant, et pour toute la population, ce scrutin du 4 juillet est disqualifié de facto. Il n'y aura pas d'élection. Et si jamais ils veulent aller à une élection, ils auront 0 vote. Et on fera barrage à ce qu'il n'y ait pas d'élection. Donc, pour nous, cette élection est complètement disqualifiée et il n'y aura pas de vote le 4 juillet. Et il y a aussi un autre élément qui fait la une pratiquement toutes les semaines, c'est les différentes arrestations et les mises en prison, en détention provisoire, de plusieurs hauts responsables du pays. En fait, même si la majorité des Algériens, et j'en suis un, on est content qu'il y ait ces arrestations. Sauf qu'elles ne se font pas dans les règles correctes. Parce qu'avant qu'il y ait une arrestation où on peut juger quelqu'un, il faut qu'il y ait une justice indépendante. Or, la justice n'est pas indépendante. M. Gaïd Salah nous dit que ça y est, la justice est devenue indépendante. Comment ça est devenu? Le mercredi, il donne des instructions, la justice fonctionne, la justice est indépendante. Je crois que même si la majorité des Algériens appuient ces arrestations parce que trop de mal a été fait à ce pays. Trop de mal. Trop de mal a été fait envers les Algériennes et les Algériens. Et c'est pour ça que la population, c'est quoi Itnahaouga? C'est tout le système qui doit être démantelé. C'est ça la véritable signification d'Itnahaouga. Ça ne veut pas dire, on ne dit pas que Itnahaouga, les chefs d'aïra, les wadis, on ne va pas démanteler la structure administrative du pays, il faut que le pays fonctionne. Mais ceux qui sont responsables de la crise politique dans laquelle on est, et on continuera tant qu'il y aura les Bedouis, les Bel'Aïs, les Ben Salah, et ainsi de suite. Je crois que c'est ça qui est important, c'est que tous les symboles du régime doivent partir et bien sûr, il y aura la justice qui va faire son travail après. C'est pas ça c'est clair. Je crois qu'aucun Algérien ne peut accepter qu'il parte comme ça, qu'il y mette le wall, qu'il ait le bled, fait sur le bled. Djahlou même. Djahlou, et il faut qu'il rende des comptes. Donc, je crois que cette tentative de diversion, même si, comme je l'ai dit, la majorité des Algériens, pour ne pas dire l'écrasante, la totalité, ont accepté avec beaucoup de qu'il y ait ces arrestations, sauf que, attention, non seulement il y a tentative de diversion du mouvement, mais il y a aussi des règlements de compte qui vont se faire, des luttes de clans. Chaque clan au sein du pouvoir veut avoir la majorité du pouvoir. Et donc il y a
dans ça, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est pour ça que la justice n'est pas indépendante. Est-ce que ce n'est pas une lutte de plan? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et jusqu'à présent, je crois que l'objectif principal de toute cette cascade d'arrestations, c'est en fait de déplacer le débat. Faire en sorte que les gens oublient que le véritable objectif de ce mouvement révolutionnaire, c'est le changement radical. On veut nous faire taire par ces arrestations. C'est bien, mais elles ne sont pas suffisantes. Nous, on veut un changement radical du système. Je crois que, chers amis, ce que demande aussi la population, et on l'a vu durant ces dernières manifestations, des demandes de plus en plus claires. On ne veut pas d'un État militaire. Même s'il y a des tentations de ce pouvoir pour aller à l'État militaire. Mais on ne veut pas d'État militaire. Nous, ce qu'on veut, c'est un État civil, un État de droit. C'est cela qu'on veut. Donc, je crois que si on voit toutes les propositions de toutes les personnalités, des partis politiques, du mouvement associatif, il y a quand même des points de convergence qui existent. Des points de convergence que sont, un, le départ du système. Deuxièmement, la nécessité d'une transition démocratique. Parce que quand on parle de changement radical, c'est on passe d'un régime corrompu et corrupteur à un état de droit. Donc c'est un véritable changement radical. Donc on est d'accord pour le départ du système, d'accord pour la transition démocratique. On est d'accord aussi pour qu'il y ait des élections libres et transparentes. On est d'accord aussi pour qu'il y ait une justice libre et surtout indépendante. On est tous d'accord pour qu'il y ait une séparation des pouvoirs. On est tous d'accord pour qu'il y ait une constitution qui émane du peuple. Ça, c'est un socle qu'on retrouve chez tous les acteurs qui sont dans la rue et chez toutes les personnalités politiques, les partis politiques et les... Maintenant, c'est la manière avec laquelle on doit arriver qui change. Et ça, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait un véritable dialogue pour qu'on puisse trouver un consensus, un compromis. Je crois qu'aujourd'hui, l'Algérie a besoin surtout de compromis. Alors, la majorité des gens te disent, mais on va marcher jusqu'à quand? Ça fait 3 mois, on va continuer comme ça. Et après? Je pense que on va continuer à marcher et à revendiquer jusqu'à ce qu'il y ait réellement un climat d'apaisement et un climat de confiance qui s'installe entre le pouvoir et la population. Et ce climat de confiance, هذا جو الثقة بين المواطنين وبين الحكام هو يعني يكون عنده بعض النقط اللي لازم غير البوفوار اللي يقدر يديرهم. هو أولاً il y a 6 points qui me paraissent importants pour qu'il y ait un véritable climat de confiance. 6 points. Le premier point, c'est le départ des symboles du régime. رموز نتاع الحكم معروفين هذو لازم يروحوا. ثانيا c'est la dissolution de l'Assemblée nationale et du Conseil de la Nation. Ça, c'est des éléments qui peuvent rendre un peu d'espoir à la population. Troisièmement, c'est d'arrêter toutes les provocations, les harcèlements et les menaces. Il y a des provocations qui se passent, il y a des harcèlements et il y a des menaces. On le voit dans les discours du chef d'état-major. Les menaces, le harcèlement contre les manifestants, contre les militants des partis politiques et du mouvement associatif et des ligues des droits de l'homme, contre les syndicalistes, les harcèlements contre les syndicalistes, contre les journalistes aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a des journalistes qui subissent des menaces et des harcèlements quotidiens. Contre également les militants du mouvement associatif et surtout qu'il y ait la libération
des détenus d'opinion. Parce qu'il y a des détenus d'opinion. Comment il s'appelle? Celui qui a le premier à Ralmoul, Hajj Ralmoul. Il y a Frère à Raldaya et d'autres, etc. Il y a des détenus, il faut libérer les... Donc, je reprends un petit peu, c'est le départ des symboles du régime. 2, la dissolution des deux assemblées, APN et Conseil de la Nation. 3, l'arrêt des poursuites, des harcèlements, des menaces et des provocations. 4, c'est lever les barrages autour des grandes villes le vendredi. Il n'y a pas de raison pour qu'on ferme Alger. Il n'y a pas de raison pour qu'on ferme Oran. Il n'y a pas de raison pour qu'on ferme Annaba. Il n'y a pas de raison pour qu'on ferme toutes les portes qui emmènent à Sétif. Il n'y a pas de raison pour qu'on ferme toutes les portes qui emmènent à Borj-Barelj. Donc, il faut lever ces boucliers installés par le pouvoir, ces boucliers de gendarmes qui entourent les grandes villes et qui empêchent les citoyens d'aller rejoindre les autres manifestants dans toutes les villes du pays. 5e, il faut qu'il y ait l'ouverture réelle des médias, notamment la télévision et la radio. L'ouverture réelle des médias au débat contradictoire. Il n'y a pas de raison pour qu'ils nous emmènent seulement des gens qui sont proches du pouvoir, qui viennent nous bassiner avec les propositions du pouvoir. Je suis passé, je crois, le 23 février au Lemishaf, au moment de la première marche, à la télévision algérienne, sur le A3, en direct. On a négocié le direct, on a eu le direct. Mais après, il n'y a plus de débat contradictoire. Il n'y a que la clientèle du pouvoir qui est en train de squatter les plateaux de télévision et de radio. Les télévisions privées, ils ouvrent un petit peu l'espace. Mais on sait aussi qu'ils essaient de manipuler certaines télévisions privées, pas toutes, essaient de manipuler, jouent dans la manipulation. Et le 6e point, dans le climat de confiance, avec le 6e point, c'est qu'il y ait un engagement clair de la part de l'état-major de l'armée pour aller à une transition véritablement démocratique. Un engagement clair. Mais si un jour il dit qu'on est avec la population et l'article 7-8 de la Constitution, et un autre jour il dit que non, l'article 102, on va aller aux élections. Non, il faut qu'il y ait un engagement clair de la part de l'état-major de l'armée pour amorcer un processus politique pour une véritable transition démocratique. Et l'ouverture d'un vrai dialogue. Un dialogue avec qui? L'ouverture d'un vrai dialogue avec les acteurs autonomes de la société. Autonomes. Que ce soit partis politiques, personnalités politiques, syndicats, mouvements associatifs, c'est tous les acteurs autonomes qui sont dans la société. Les représentants du mouvement citoyen, les universitaires, etc. Donc c'est un engagement clair des tenants du pouvoir pour aller pour amorcer un processus politique de transition démocratique. Pardon. Alors si Gaïb Saleh, enfin kif. Si Gaïb Saleh nous dit, est relayé par plusieurs partis politiques et plusieurs politologues, parce que tout le monde est devenu politologue. On va à ces élections pour éviter le vide constitutionnel parce que les partis politiques et les personnalités indépendantes et le mouvement associatif n'ont pas fait de propositions correctes. C'est pas vrai. Il y a énormément de propositions correctes qui ont été faites de la part de plusieurs acteurs de la société civile et des politiques. Dont notre parti, le FFS, très tôt, on a fait une proposition de sortie de crise, une initiative politique pour ne pas dire une deuxième république à Slimane, une initiative politique pour une deuxième république. On a fait une proposition bien articulée
une proposition très bien articulée, une proposition où il y a l'ouverture d'un dialogue à travers une conférence nationale souveraine. Pour aller à un consensus national. Alors, cette conférence nationale, c'est la proposition que nous avons faite, une conférence nationale avec tous les acteurs autonomes comme j'ai parlé. L'ouverture d'un dialogue et la mise en place d'une conférence nationale une conférence nationale souveraine. Cette conférence nationale souveraine, avec les différents acteurs, doivent s'entendre sur un pacte, sur quoi on peut s'entendre, les points de convergence, et un pacte politique. La proposition que nous avons faite, c'est premièrement, et personne ne dira le contraire, qu'on s'engage tous, comme on dit, pour les idéaux de novembre 54 et le congrès de la Soumane. Donc, je crois que si on part de là, tout le reste va arriver. Tout le reste va arriver. Donc, les idéaux de novembre et du congrès de la Soumane. La déclaration de novembre 54 et celle de la Soumane ont défini la construction d'une Algérie démocratique. Tous les ingrédients, tous les éléments constitutifs d'une république démocratique algérienne sont intégrés dans la déclaration du congrès de la Soumane et de novembre 54. En s'entendant donc sur les idéaux de novembre et de la congrès de la Soumane. Deuxièmement, sur l'instauration d'un véritable état de droit et de justice sociale. Parce que la déclaration de novembre, c'est quoi? C'est l'établissement d'une Algérie démocratique et sociale sous l'égide des principes de l'islam. Donc, deuxièmement, c'est l'instauration d'état de droit et de justice sociale. Troisièmement, le respect total des droits de l'homme. Dans son entier. On ne va pas saucissonner les droits de l'homme. On ne va pas dire tel droit, tous les droits de l'homme. C'est également le rejet de la violence. Et ça, tout le monde, aujourd'hui, s'accorde à dire qu'il faut qu'on rejette la violence comme moyen d'accéder au pouvoir ou de rester au pouvoir. Et je crois que le caractère pacifique de la population aujourd'hui, à travers le pays, à travers tout le territoire national, montre que nous sommes véritablement attachés à ce rejet de la violence. Mais il faut qu'on s'implique tous. L'autre élément, c'est la non-utilisation de la religion pour arriver au pouvoir ou à des fins politiques. Et ça, il faut se le dire. Il faut se le dire. Il n'y a aucune raison qu'on utilise la religion pour arriver au pouvoir ou se maintenir au pouvoir. Donc la non-utilisation de la religion à des fins politiques. La séparation des pouvoirs et enfin l'organisation d'élections libres, honnêtes et surtout le respect de la volonté populaire, qu'il n'y ait plus de fraude. La fraude. Ça y est. Donc, ça, c'est un pacte politique. Donc, conférence souveraine, un dialogue pour nous entendre sur un pacte politique, on se met dans une conférence nationale souveraine. Alors, quel est le rôle de cette conférence nationale souveraine? C'est de mettre en place les institutions de la transition démocratique. Quelles sont les différentes institutions de la transition pour aller à une nouvelle république, à une deuxième république? C'est une convention nationale de surveillance de la transition. De cette conférence, on met en place une convention nationale de surveillance de la transition qui aura pour rôle, 1, de veiller à l'application effective de toutes les mesures prises. 2, de mettre en place une instance présidentielle de suppléance, qu'elle soit d'une personne, ou de 3 personnes, ou de 5 personnes, importe peu. C'est le dialogue entre tous les acteurs qui va définir la composition et le nombre. Ce n'est pas à nous. Nous, on pense qu'il faut plusieurs membres, une instance présidentielle de suppléance de plusieurs membres, mais c'est le dialogue qui va définir le nombre exact.
Alors, cette instance de présidentielle, de suppléance, qu'est-ce qu'elle a pour rôle? Elle a pour rôle, premièrement, de représenter l'État algérien auprès de la communauté internationale. Deux, de légiférer par ordonnance, puisqu'on n'aura plus d'Assemblée nationale et de Conseil de la Nation. Trois, d'orienter et d'évaluer et de surveiller le gouvernement de transition. Donc, cette convention nationale, elle va mettre en place une instance présidentielle de suppléance et un gouvernement de transition qui soit accepté de tous, consensuel, qui aura pour rôle de mettre en œuvre les recommandations et d'expédier les affaires courantes. Quand on aura mis ces institutions en place, cette convention nationale va définir tout le processus électoral qui va être élaboré avec tous les acteurs de la vie politique et sociale. Et bien sûr, dispositif électoral et le calendrier électoral. Dans le déroulement de la transition, nous, au FFS, on pense que l'élection d'une assemblée constituante est le socle sur lequel doivent reposer toutes les institutions de l'État futur algérien, la Deuxième République. Donc, je reprends. Dialogue, convention nationale qui vont mettre en place une instance présidentielle de suppléance, un gouvernement de transition et qui aura pour tâche d'élaborer tout le dispositif électoral pour aller à une élection d'une constituante. C'est quoi l'élection d'une constituante? Là, il faudrait qu'on s'entende. Parce que très souvent, les gens ont peur quand on parle de l'Assemblée constituante, on dit les rôles. Alors que c'est simple. C'est l'élection de députés qu'on aura fixé, le nombre sera fixé par la Convention nationale, qui auront pour rôle, le seul rôle qu'ils ont, la seule mission, c'est de rédiger une constitution. Il ne faut pas oublier qu'en 62, Farhat Abbas, il y avait l'Assemblée nationale constituante, elle avait pour rôle de rédiger une constitution. Malheureusement, en 62, septembre 62, la commission devait être mise en place. Finalement, la constitution a été élaborée dans une salle de cinéma majestique. Et ils l'ont imposée à l'Assemblée. Donc, le rôle de l'Assemblée constituante, c'est quoi? C'est de rédiger une constitution par des représentants élus du peuple. Après avoir élaboré la Constitution, sur la base de l'accord préétabli, le pacte politique préétabli, on passe à un référendum. On va demander à la population est-ce qu'elle est d'accord avec cette Constitution ou elle n'est pas d'accord. Dans le cas où il est d'accord avec la Constitution, le référendum qui va voter, s'il est un vote en faveur de la Constitution, automatiquement, cette Assemblée sera dissoute. Parce que le seul rôle de l'Assemblée constituante, c'est de faire une Constitution. Et ce n'est qu'après que les véritables élections vont être faites. Présidentielles, législatives, locales, et ainsi de suite. Sur la base de l'édifice institutionnel qui a été établi par la Constituante. C'est le rôle de l'Assemblée constituante. Il y a certains qui disent pourquoi ne pas aller à une présidentielle avant d'aller à une constituante. Nous, on pense qu'il faut aller à une constituante pour mettre les bases d'une édification démocratique de l'État algérien. Parce que si on va à une présidentielle, comme la constituante, si on tombe sur un président et il va faire une constitution comme il veut, trois fois. Il a révisé la Constitution 3 fois. Donc, nous, il est important de se doter d'institutions acceptées de tous et d'une organisation institutionnelle du pays, démocratique du pays, sur la base de l'Assemblée constituante qui est
qui va être élu. Maintenant, le rôle de l'armée. C'est important. Le rôle de l'armée, là, pour nous, l'armée ne doit pas s'interférer dans la conduite des affaires politiques du pays. Or, aujourd'hui, de facto, elle est la colonne vertébrale aujourd'hui. Le rôle de l'armée, il doit être confiné dans la garantie du processus électoral, du processus de transition. Elle est garante seulement, sans aucune interférence dans les affaires politiques au cours de cette transition. Et à la fin de la transition, l'armée doit se retirer définitivement du champ politique pour vaquer à ses obligations que sont la souveraineté du pays, les frontières, la sécurité des biens et des personnes, ça s'arrête là. Donc à la fin de la transition, pour nous, l'armée doit se retirer du champ politique. Mes chers amis, sur la base de ça, le FFS a lancé déjà un appel. Nous avons lancé un appel aux forces vives de l'alternative démocratique pour une concertation et un dialogue. Les contacts ont commencé à être pris. Nous allons continuer nos contacts. Nous voulons qu'il y ait une rencontre nationale de concertation et de dialogue dans un délai raisonnable pour qu'on puisse mettre en place tous les organes de transition. Et c'est dans la discussion, dans le consensus, qu'on va trouver une solution. Là, nous avons fait une proposition. Il y a d'autres acteurs qui ont fait d'autres propositions. C'est du dialogue et de la persuasion qu'on trouvera un consensus minimum pour le pays. C'est ce que nous voulons. Mais si demain il y a un consensus autour d'une autre vision de l'Algérie, mais qui soit démocratique, nous sommes partie prenante. À partir du moment où il faut un véritable dialogue, il faut une véritable négociation. Donc nous avons entamé des contacts déjà avec certaines personnalités politiques. Nous allons continuer avec des partis politiques, d'autres personnalités. Nous allons continuer avec les syndicats. Nous avons déjà pris des contacts avec les syndicats, la Confédération autonome des syndicats. Nous allons continuer avec le mouvement associatif. Nous ne voulons pas être, nous, l'OFFS, comment on appelle ça, la locomotive. Enfin, c'est pour faciliter. Tous les acteurs doivent trouver entre eux la solution. Ce n'est pas à nous d'imposer ou là à quelqu'un d'autre de venir imposer. Je crois qu'en Algérie maintenant, et avec Deslima, on a discuté 5 minutes tout à l'heure, mais il a dit une chose qui me paraît importante, c'est que nous sommes tous fiers de ce mouvement révolutionnaire. Tous. C'est une réalité, partout dans le pays. Mais est-ce que ce mouvement, est-ce qu'il ne faut pas un encadrement à ce mouvement? Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, aller à l'organisation de ce mouvement? C'est bien que pour le moment, je vais vous dire quelque chose, c'est une excellente chose que pour le moment, ce mouvement reste horizontal, qu'il n'y ait pas de représentant. Pour le moment. Pourquoi? Parce que je vous rappelle une seule chose que vous avez tous vécu. La Harouche. Les événements de la Harouche 2000. Les événements 2000. Des années 2000. Des années 2000. 2001 bien sûr. Des années 2000. Qu'est-ce qu'il y a eu? Quand le mouvement a commencé à prendre de l'ampleur, on a vu sortir comme ça. On a fabriqué des représentants. واحد فابريكا ما شعرني وعلي je ne sais qui علي غربي et ainsi de suite بالعيد فابريكا. Enfin, ils ont fabriqué donc
a vu comment les interlocuteurs et tout de suite après, les services, est-ce que ce n'est pas eux qui les ont installés? On ne sait pas. Du moins, ils ont négocié avec les services pour mieux casser le mouvement. Et ils l'ont cassé. Et ils l'ont cassé. Donc, notre chance aujourd'hui, c'est que ce mouvement soit horizontal. Ils n'ont pas pu, pour négocier Makdrouch, pour noyauter Makdrouch. Mais à un moment donné, il va falloir passer à une autre étape. Il faut passer à une autre étape. C'est bien aujourd'hui qu'ils soient horizontaux, c'est notre chance, c'est notre force, mais c'est aussi notre faiblesse. Parce que continuer comme ça, jusqu'où? S'il n'y a pas une vision de sortie de crise, s'il n'y a pas à un moment donné une organisation quelconque qui émane de ce mouvement citoyen. C'est pas à nous de leur dire voilà qu'il faut. Non, ça doit émaner. Et ça, je pense que ça commence à se faire petit à petit. On a vu que dans les universités, dans les campus universitaires, il y a des rencontres entre étudiants et donc il y a des leaders qui commencent à émerger. Parmi les médecins, il y a des leaders qui commencent à émerger. Parmi les syndicats, parmi les mouvements associatifs. Je pense que ça commence à prendre, mais à un moment donné, il faut passer à une étape plus qualitative pour qu'on puisse avoir des interlocuteurs qui soient réellement représentatifs de ce mouvement révolutionnaire et qu'on puisse aller, Inch'Allah, à une transition véritablement démocratique et à un état de droit. Et je crois que on a vu sur Facebook et un peu partout, moi j'ai eu la chance de travailler directement avec un devin, quelqu'un qui a une vision, un visionnaire, qui est Hossein Aït Ahmed. Je pense que je vous demande tous de relire ce qu'il disait en 2000, ce qu'il disait en 90, ce qu'il disait en 63. Et je crois que c'est un véritable visionnaire. J'ai eu cette chance. Et je pense que dommage qu'il ne soit plus de ce monde pour voir ce qui se passe. Parce que avec d'autres, pas que lui, avec d'autres politiques, ils ont semé énormément de graines dans ce pays pour qu'on puisse aller de l'avant. Et je suis sûr que les responsables de demain, peut-être qu'on ne les connaît même pas. Ils sont parmi les jeunes, peut-être à l'université de Bjaïa, peut-être à l'université de Tizi Ouzou, peut-être à l'université d'Oran. Il y a, mais le je me dis, on n'a pas de leader. Il suffit d'ouvrir un peu, vous allez voir les leaders qui vont apparaître. Et nous avons vu lors des marches des jeunes d'à peine 25 ans, 20 ans, 25 ans, qui ont une maturité politique incroyable. Mais malheureusement, tout est fermé. Ils ne peuvent pas apparaître. Et c'est dans la dynamique, c'est ce que disait Hossein à chaque fois, c'est dans les dynamiques d'ouverture, dans les dynamiques que les leaders apparaîtront demain. Demain, ils apparaîtront demain. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de choisir tel ou tel. C'est dans la dynamique que nous verrons les leaders de demain. Je vous remercie et je suis prêt à